Morning Business, le débat. L'inflation est à 2%. Ah, mais pas en France. En Espagne, Nicolas. Oui. Est-ce qu'il y a un miracle espagnol ? On peut se poser la question. Alors, je vais faire 3 remarques. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on est à 2% ? Parce que les prix de l'énergie, les prix alimentaires ont beaucoup reculé, les prix des carburants aussi. Pourquoi est-ce qu'on est à 2% ? Parce que le gouvernement espagnol a tout simplement injecté des milliards et des milliards depuis plus d'1 an et demi dans l'économie. Alors, on baisse la TVA, on bloque les loyers, on plafonne les prix des transports publics, on a plafonné les prix du butane, on a aussi baissé les prix des carburants. On dépense de l'argent public, automatiquement, si vous injectez de l'argent public, vous avez un phénomène de ralentissement de l'inflation. Vous freinez l'inflation, c'est ce qui s'est passé avec le bouclier tarifaire et la fin du quoi qu'il en coûte chez nous. Troisième élément, là, sur ce premier point, il y a l'exception ibérique, qui fait qu'effectivement, ils sont sortis du système de fixation en Europe des prix de l'électricité par rapport à la dernière unité produite, et donc, ils ont eu un mécanisme qui leur a permis de baisser, subventionner en fait les prix du gaz pour baisser les prix de l'électricité. Et puis, il y a eu une inflation salariale nettement inférieure à ce qu'on a pu observer chez nous, mais surtout par rapport à l'Allemagne. La deuxième remarque, c'est qu'il y a un terrible effet trompe-l'œil. Ah, c'est très très bien, oui, 1,9%. Sauf qu'il y a un effet de base monstrueux. Comme c'est du rythme annuel, vous mettez en juin 2022, ils étaient quasiment à 11%. Donc vous avez mécaniquement un effet. Mais c'est quand même un effet vraiment trompe-l'œil. C'est le premier pays d'Europe qui a vraiment subi une très très forte envolée des prix de l'électricité. Ça commence dès l'été 2021. Donc l'effet de base fait il y a un effet waouh qui est de bon augure pour le pouvoir espagnol qui va se présenter le 23 juillet aux législatives. Mais enfin, objectivement... Pas sûr que ça suffise. Voilà, c'est pas un miracle espagnol. Et puis, troisième remarque, ok, très bien, 1,9%, sauf que l'inflation sous-jacente, celle à laquelle on soustrait l'intégralité de tous les prix les plus volatiles, comme les prix alimentaires ou les prix de l'énergie, elle est pas elle est à 5,6%, avant elle était à 5,9%. Et vous avez remarqué que Madame Lagarde n'a plus que ce mot d'inflation sous-jacente dans la bouche, et donc on peut dire bravo l'Espagne, c'est le premier pays qui repasse sous les fameux 2%, mais enfin l'effet trompe-l'œil avec l'effet de base juin 2022 relativise quand même la performance que l'on peut mettre au crédit de M. Sanchez. Jean-Marie Daniel. Oui, alors, indépendamment du fait que je vais réclamer des droits d'auteur, comme d'habitude, pour les 3 remarques, oui. Et je pourrais réclamer aussi des droits d'auteur sur le fait qu'au moment où la Banque centrale avait dit ce sont des mécanismes, ces hausses de prix qui sont temporaires, tout le monde avait considéré que c'était une erreur. Maintenant, tout le monde dit qu'effectivement, la Banque centrale avait raison et que ces mécanismes étaient temporaires. Il n'y a pas d'inflation. La deuxième remarque que je ferai, voilà, ça suppose des réclamements, alors que c'est la vérité. Il est constant, Jean-Marie. La vérité est là. Il a une constante. J'adore ce débat, on peut recommencer. Non, il n'y a pas de débat, il y a un constat. Et donc, le deuxième élément qui est important, justement, par rapport à les effets de base, c'est la quintessence même de la mesure de l'inflation. Donc, c'est pas quelque chose que l'on doit mettre en avant, c'est quelque chose qui est naturel. Et quand, par exemple, notre ministre de l'économie dit « Ah oui, mais on va pas retrouver l'inflation des années 2000 parce que il va y avoir une hausse du prix du fait de la relocalisation et tout ça », l'inflation, c'est une dynamique, c'est une dérivée, c'est pas la fonction. Ouais. Et donc, il y a une... C'est pas parce qu'il y a une poussée que... Après, ça va se généraliser. Ouais. L'inflation, c'est durable et général. Et donc, je pense qu'il y a une perte de sens du mot inflation dans les commentaires publics. C'était pas un mécanisme d'inflation. Encore une fois, les mots ont un sens. C'était temporaire et la hausse de certains coûts qui ne va pas être... Une fois qu'elle aura été enregistrée, on sera sur un palier. Mais l'inflation sous-jacente dont parlent Nicolas et Christine Lagarde. Alors après, il y a un problème d'inflation sous-jacente. Alors là aussi, il faut regarder ce que dit la théorie économique. Il ne s'agit pas simplement de balancer des mots, il faut regarder ce que dit la théorie économique. L'inflation sous-jacente, si vous regardez le principe 10e de Nicolas Mankiw, en général, effectivement, elle est associée à des mécanismes de boucle prix-salaire et à une équation qu'en théorie économique, on appelle l'équation de Weintraub. Et donc, dans cette équation, le véritable enjeu fondamental, c'est le degré de concurrence. Il y aura effectivement de l'inflation, il y aura une généralisation du processus d'inflation. Il y aurait s'il y avait un recul très net de la concurrence. Et donc, je pense que l'enjeu, c'est ce que dit Benoît Cœuré. Je pense que l'enjeu, c'est effectivement le discours qui commence à apparaître en disant les entreprises en ont profité pour augmenter leurs marges. Je pense que le véritable problème qui va se poser désormais en zone euro n'est pas un problème monétaire, ça va être un problème de continuer à accentuer, à mener, à pousser des politiques de concurrence. Et on le voit d'ailleurs dans les pays qui sont les pays où en zone euro il y a le plus d'inflation, ce sont les pays qui, d'après les statistiques, ont le moins de concurrence, notamment les pays baltes où il y a encore un effort particulier à faire pour organiser, assumer davantage de concurrence. La concurrence. J'achète l'idée que la concurrence c'est un élément clé, ça il n'y a aucun problème là-dessus.
Merci à tous les deux. Tout de suite, On notre refera invité. le débat. Hein. Ah, Non, 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 Si, on s'en lasse pas. Non, on s'en lasse Vous pas. regardez tous les replays, tous les podcasts, je pense que... Le ça constat est fait, le suffira. constat est fait. On va passer à d'autres problèmes s'il n'y a pas d'inflation. On va éditer le meilleur dose Oui, d'Agnès. je sais pas si à la fin on se dira ah tiens Jean-Marc a raison. On verra. Ah, mais On verra. non, Écrivez-nous sur les Oui, c'est réseaux ça. sociaux pour nous le Écrivez-nous. dire. Allez,